Dieu ne doit pas avoir peur. Alléluia. Parce que je te dis ce matin que la peur est du diable. Mais pendant ce temps, sur la terre, il y aura des tribulations. Satan va régner en maître absolu. Aujourd'hui là, on fait le bien parce que le Saint-Esprit est là. Mais quand Dieu va enlever l'église, il n'y aura plus sur la terre de Saint-Esprit pour faire le bien. C'est le mal qui va régner sur la terre. Et la Bible même dit, ceux qui vont rester, qui ont négligé leur vie, pendant qu'ils sont chrétiens, ils se vautrent dans la boue de l'adultère. Pendant qu'ils sont chrétiens, ils vont commettre la fornication. Pendant qu'ils sont chrétiens, ils pratiquent le vol. Pendant qu'ils sont chrétiens, ils mentent comme ils respirent. Pendant qu'ils sont chrétiens, ils aiment la colère malsaine. Tout cela, ils vont se voir trahis par leur comportement. Ils vont rester sur la terre. Et quand leurs camarades vont partir, c'est là qu'ils vont commencer à prendre conscience. Et c'est là qu'ils vont venir, ils vont vouloir maintenant devenir des bons chrétiens. Mais la Bible dit, tu es bon chrétien, mais tu vas vivre parmi les païens. Toute la terre sera païenne. Il n'y aura même pas un seul. Donc vous qui êtes restés et qui voulez maintenant vivre comme des chrétiens, vous serez persécutés. Salut tout le monde dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vraiment, Dieu est bon. Alléluia. Il faut dire Dieu est bon. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour toi. Alléluia. Il veut que vous soyez bien avec Dieu. Il veut que vous fassiez mieux avec Dieu pour que Dieu vous bénisse. Pourquoi allez-vous rester malheureux? Allez-vous être à l'église? Donc leur désir, c'est de vous voir dans l'œuvre de Dieu et voir la grâce de Dieu abonder sur votre vie. Alléluia. Que le Seigneur les bénisse. J'ai dit qu'en réalité, quand j'étais assis derrière, je voyais les gens défiler. Mais chaque intervenant intervenait dans le sens de mon message de ce matin. Ou du moins, du message que Dieu m'a donné pour vous communiquer. Mais moi, je ne vais pas vous blâmer. Mais je vais ouvrir vos yeux. Alléluia. Alléluia. Voilà. Et ce matin, ce message-là, il a un but. Son titre, c'est les différentes catégories de chrétiens dans l'église. Je pourrais même, si vous voulez, ajouter dans l'église de Dieu. Parce qu'il y a l'église de Satan. Alléluia. Alléluia. Amen. Les différentes catégories de chrétiens dans l'église locale. Quand vous prenez une église particulière à n'importe quel point de la planète, dans cette église-là, les chrétiens sont catégorisés. Ils sont classés. Mais vous allez comprendre dans quel ordre ils sont classés. Donc, le but de mon message, c'est que chaque chrétien ce matin puisse voir dans quelle catégorie lui il est. Et quand il va le développer, tu es assis sur la chaise là. Mais comment tu sauras quelle est ta catégorie? Amen. Et puis deuxièmement, le deuxième but c'est que quand tu vas voir ta catégorie, ou quand tu vas voir bientôt les différentes catégories aussi, tu vas chercher à migrer, c'est-à-dire aller dans la catégorie que tu veux être. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis, un autre point aussi, c'est une adresse que je fais aux pasteurs. Alléluia. C'est la même chose aussi pour les responsables. Ils vont savoir, quand je vais enseigner là, tu vas mieux comprendre le comportement d'un frère A, d'une soeur B. Tu sauras
que tu vas voir dans quelle catégorie tu peux aller pêcher pour réussir ta mission. Alléluia. Alléluia. Donc voilà un peu ce matin ce que je voulais faire. Mais je vais le faire en vous racontant une histoire incroyable, mais vraie. Vraie parce qu'elle est dans la Bible. Or la Bible a été écrite par des hommes que Dieu a influencé, Dieu a inspiré. Donc tout ce qui est écrit dans la Bible là, tout est vrai. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de fausseté. Tout ce qui est dans la Bible des Écritures communique une vie, une influence sur l'homme, une action puissante. Aucun livre sur la terre ne peut influencer l'homme que la Bible. Alléluia. Nous qui la pratiquons, nous savons qu'est-ce qui est dedans. Donc, je vais vous raconter cette histoire-là. J'ai dit un peu parce que vous allez comprendre. Il s'agit d'un jeune homme à la tête d'une armée. Donc, on revient à ce que lui, tout à l'heure, il a dit. On va parler un peu en termes de soldats ce matin. Voilà pourquoi j'ai dit que je suis dans la vérité. Quand je préparais le message, il n'était pas là. Mais après les différents plans, quand il est intervenu, il a parlé de soldats. Il a montré le comportement que doit avoir un soldat. Et ce matin, je vais parler donc de ce jeune à la tête d'une armée, d'un général à la tête d'une armée. Mais l'histoire se trouve dans la Bible. On va aller rapidement. On va aller dans Juge, le chapitre 7, du verset 1 au verset 8. Qui peut nous faire la lecture? Oui, allons-y. Et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harold. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon. D'accord, ce qu'il faut retenir, c'est que le jeune Gédéon avait à sa disposition une troupe dont il était le patron et ils sont rentrés dans un combat. Parce que l'armée a un but. Le but de l'armée, c'est de faire la guerre. Si son pays est attaqué. Le but de l'armée également, c'est de protéger son peuple contre les agressions extérieures. Mais même souvent, même l'armée va au-delà de ça. Alléluia. Souvent l'armée se donne à ce qu'on appelle, c'est des sortes d'entraînement. Quand on dit que on est, par exemple, on fait de l'indépendance, et puis on dit l'armée défile. Mais c'est fait exprès. Ils sortent l'arsenal qui peut influencer l'ennemi qui est à l'extérieur pour dire, regarde ça, hein, si tu t'amuses là, regarde, c'est ça là qui va te plomber. On fait circuler nos avions. Tout ça là, c'est pour dissuader l'ennemi de vouloir venir nous attaquer. Et si tu t'amuses là, nous on a un avion, hein, nous on a des hélicoptères très puissants. Et c'est ça. Mais l'armée qu'on a ici dans la Bible, elle est tout autre. Alléluia. J'ai fait une histoire incroyable et je pense qu'on va continuer à comprendre que cette histoire est incroyable. Allons-y. Nombreux, pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. D'accord. Donc, il s'en va en guerre, il a sa troupe. Il doit faire la guerre à leurs ennemis. Et Dieu trouve que le nombre avec lequel les jeunes s'en vont en guerre, ce nombre-là est trop. Il faut qu'il diminue. Allons-y. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. Il dit que on va faire un prix, on va faire une sélection.
La première sélection, il dit que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. Celui qui est craintif, celui qui a peur, bon, il n'a qu'à aller s'asseoir chez lui à la maison. Il n'a qu'à prendre ses papiers, il n'a qu'à quitter l'armée. Il n'a qu'à aller à la maison pour se reposer. Ensuite, 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent. Combien se sont retournés? 22 000 hommes. 22 000 hommes. Il restait combien? Il en resta 10 000. Il reste 10 000. Ils étaient combien donc? 32 000. Ils étaient 32 000. Et Dieu a dit, ils n'ont qu'à faire retourner 22 000. Ils sont beaucoup, hein? Et il est resté 10. On continue. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Dieu dit, 10 000 là encore là, c'est trop nombreux. Il faut encore diminuer les 10 000. Bon, allons-y, il va se passer comment? Fais-les descendre vers l'eau. Donc ils vont aller maintenant à la rivière, ils vont aller au bord de l'eau. Et là, je t'enverrai le tirage. C'est au bord de l'eau là que Dieu va trier. Dans les 10 000 là. Comment? Allons-y. Celui dont je te dirai que celui qui aille avec toi ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui qui n'aille pas avec toi n'ira pas avec toi. D'accord, on continue. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Donc il est fait descendre maintenant vers l'eau. Oui. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Donc, il dit à Gédéon, quand il va arriver au bord de l'eau, il faut bien les regarder, hein. Les soldats là, il faut bien les regarder. Quand il va arriver au bord de l'eau, il y en a qui vont aller se mettre à genoux. Et ils vont mettre leur bouche là dans l'eau directement pour boire. Vraiment, en tout cas, ils avaient tellement soif de trouver l'eau, ils sont contents. Il faut qu'ils se désaltèrent. Mais tu vas trouver un groupe parmi eux. Et ils ne vont pas se mettre à genoux. Et ils vont prendre l'eau comme ça. Et puis ils vont boire. Ils vont prendre l'eau comme ça. Et puis ils vont boire. Donc tu vas voir les deux qualités de soldats. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Ceux qui l'appellent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains pures au nom de 300 hommes. Donc, ceux qui ont pris l'eau comme ça et puis ils boivent. Et ils sont 300. Donc ça veut dire que ceux qui sont mis à genoux pour mettre leur tête dans l'eau là, ils sont combien? 9700. Au début, on a fait le tourner combien? 22 000. Maintenant, 9700. Ça fait combien au total là? 31 000. 32 700. Et Dieu dit, c'est les 300 là. C'est les 300 personnes là. C'est avec elles, les 300 soldats là, c'est avec eux que Gédéon va aller faire la guerre. Je ne vais pas tout vous raconter. Quand vous lisez la suite là, ils ont gagné la guerre. Ils ont gagné la guerre. Amen. Dis, ils ont gagné la guerre. Dis, les 300 ont gagné la guerre. Mais ce matin, je vais vous poser une question. L'armée contre laquelle ils combattaient était au nombre de combien? Les soldats étaient au nombre de combien? Alors dans Juge 8, le verset 10 rapidement. Juge, on va faire un peu de mathématiques. Juge 8, le verset 10. Juge 8, verset 10. Sebad et Tasma Allons-y. étaient à Carcor et leur armée avec eux. Environ 15 000 hommes. Tous ceux qui étaient restés de l'armée entière des fils de l'Orient. 120 000 hommes tirant l'épée avaient été tués. Amen. Amen. Ils étaient au nombre de combien? La troupe de l'ennemi? 135 000 personnes. Soldats, s'il vous plaît.
Donc, faisons un peu le calcul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 300 soldats israéliens contre 135 000 soldats. Et les 300 soldats israéliens ont gagné la guerre contre les 135 000 soldats madianites des fils de l'Orient. Alléluia. Mais c'est pas ça qui nous intéresse ce matin. C'est qui est-ce qui a gagné la guerre? Quand vous allez lire la suite, vous allez voir Juge 7, chapitre 7, chapitre 8, vous allez voir que Israël a gagné la guerre. Les jeunes de Dieu ont gagné la guerre. Mais il a gagné la guerre avec une troupe très réduite. Alléluia. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que le but de cette étude ce matin, c'est de vous présenter quoi? Les différentes catégories de chrétiens. Si vous voulez, les différentes sortes de chrétiens, les différentes façons de chrétiens, les différents types de chrétiens. Vous voyez, dans l'église, ce n'est pas un type unique. Ce n'est pas une catégorie unique. Alléluia. Mais il y a plusieurs catégories. Et donc, premièrement, la première catégorie des soldats que Dieu va demander de faire retourner à la maison, peut-être que je ne sais pas, si c'était peut-être chez les Grecs, Dieu va dire, bon, ceux-là, ils n'ont qu'à retourner à la maison, ils n'ont qu'à partir, ils vont préparer des plats, ils vont manger. Pourquoi ils vont gonfler le chiffre? Mais ces soldats-là, ils avaient quel caractère? Comment ils étaient ces soldats? À qui Dieu a dit, retournez. C'était des soldats peureux, des soldats poltrons. Dis poltron. Elle dit, ceux qui ont trop peur. Et souvent, on a mis à regarder un peu des dessins animés là. Il y a des dessins animés dans lesquels on nous présente des éléments qui ont toujours peur. Scooby-Doo, c'est ça. Mais lui-même, quand il voit une ombre nette, il commence à courir. Donc Dieu dit, les soldats poltrons là, les soldats peureux là, il faut leur dire, ils se connaissent et eux-mêmes ils ne connaissent pas. Mais il faut leur dire, ils n'ont pas retourné à la maison. Moi, ce qui m'a plu, c'est que quand le monsieur a dit ça, ils sont retournés à la maison. Mais pourquoi Dieu dit de retourner à la maison? Il peut me dire rapidement. Oui, après. Pourquoi Dieu dit cela? Il n'a qu'à quitter dans la troupe qui va en guerre. Il n'a qu'à retourner à la maison. Pourquoi? Parce que la peur contamine. La peur là, ça contamine. La peur peut détruire l'affaire même de l'armée. Même si je dis là, qui est comme vous allez voir tout le monde. Oh, peut-être que c'est un petit magouillard qui est en train de tourner. Donc ceux-là, si vous ne les enlevez pas dedans là, ils vont gâter votre affaire. Ils vont faire que les soldats là, c'est-à-dire qu'eux tous auront peur. Et puis, comment on appelle ça? Ils ne seront plus chauds pour faire la guerre. Et c'est eux. Quand on dit Pélec, il y a longtemps, ils ont jeté armes, il a levé le pays, il a jeté tout, et puis il est en culotte maintenant. Il est devenu civil. Est-ce que vous comprenez un peu le sens de ce message? Hein? Parce que les gens comme ça là, si vous les mettez dans votre groupe, ils vont vous détruire. Alléluia. Dans la Bible, il y a une histoire comme ça. Le serviteur de Dieu a envoyé des gens pour aller explorer Canaan. Là où coule le lait et le miel. Et ils sont allés. Ils reviennent, ils vont faire un compte rendu à leur patron.
si vous voulez, à leur pasteur, à leur leader. Et puis parmi eux, il y a des gens qui ont dit, où on est parti là? Non, peuple, c'est pas la peine, hein? Ce qu'on a vu là-bas là, c'est des géants. Vous les regardez en haut, depuis que vous les gars là, vous êtes comme des sauterelles. Sinon, on ne mangeait pas d'air. Et ils ont dit ça là. Tu ne peux pas commencer à pleurer. Tu nous as tués, tu nous as tués, tu nous as tués. Ou tu nous as envoyés, tu nous as tués. La peur, ça contamine. Et je voulais dire que l'église aussi, quand vous lisez la parole de Dieu, dans le livre de l'Apocalypse, etc., vous allez voir que l'église aussi est l'image d'une grande armée spirituelle. L'église est une armée parce que matin, midi, soir, nous combattons contre les démons. Nous combattons contre Satan. Alléluia. Je priais un jour pour une dame qui est venue me voir, qui est venue d'Agamé. Pendant que je priais pour la dame, il y a un esprit qui est sorti d'elle. Et cet esprit est sorti d'elle, elle est venue aller attaquer son enfant à la maison. Les habitants ont dit que l'enfant a commencé à crier. Et ils se sont précipités vers la maison du petit. Ils ont ouvert. L'enfant dit, il a vu quelqu'un qui avait des cornes. Et quelqu'un qui avait des longues griffes avec des ailes. Et qui est venu, qui voulait le prendre pour l'amener. Parce qu'ils sont en train de les tabasser dans la prière. De détruire les gens de la prière. Il fallait aller se venger également sur l'enfant. L'église est une grande armée. Les pasteurs sont comme des généraux de l'armée spirituelle de Dieu. Et nous prions matin, midi, soir. Mais nous ne prions pas seuls. Nous avons aussi une troupe avec nous. Et la troupe est composée de plusieurs chrétiens. Mais parmi ces chrétiens, il y a des poltrons. Il y a des poltrons. J'ai été les gens et j'ai dit, viens, on va prier. Moi, j'ai peur des démons. Moi, j'ai peur des démons. J'ai oublié une chose. L'arme la plus efficace, l'arme la plus puissante, l'arme la plus destructive que le diable, que Satan, que les sorciers utilisent pour détruire la vie des gens, c'est la peur. Remarquez un peu au village. Des gens qui ont peur des sorciers là. Rapidement, ils passent dans leur casserole. Mais ceux qui viennent, et puis, toi sorcier là, un sauvage comme ça, toi un mineur comme ça là, faut qu'il y ait dans mon affaire, si jamais j'ai mal à la tête, si jamais mon doigt me fait mal, tu vas voir, regardez-moi ça, qui devant moi? Ceux-là, les sorciers ont peur d'eux. Vous comprenez? Les sorciers ont peur d'eux. Maintenant, là, on dirait, un poulet mouillé, tu as peur. Pourquoi tu as peur? Tu as mis en toi sa force, tu as mis en toi son esprit, tu as mis en toi sa puissance. Et tu as les capacités de détruire les œuvres des sorciers, mais de les terrasser. Alléluia. Tu ne t'en pas. Mais malheureusement, dans l'église, il y a des poltrons. Et ces poltrons-là, on ne peut pas compter sur eux pour faire des prières. On peut compter sur eux pour faire des programmes. Ils pensent que le sorcier est plus fort que Jésus. Il n'est même pas sûr. Il pense qu'un démon est plus fort que lui. Il n'est pas sûr. Mais la Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Jésus est en nous. Malheureusement, dans l'église, il y a une catégorie de personnes qui ont peur. Et même souvent, quand on veut faire des programmes, quand on veut faire des projections, il y a des gens parmi les peuples. Il sera, est-ce qu'on peut faire ça? Tu es déjà vaincu. Tu es déjà dans la cimetière de Satan, du sorcier. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut bâtir une grande œuvre pour Dieu? Est-ce qu'on peut construire l'église? Vous dites qu'on fait l'église en mésaline. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que l'église a des moyens de le faire? Il met des doutes. Et même il devrait même certains. Ce
matin, voilà ma fille Patricia. Elle est venue d'Abobo. Et elle est venue suivre un culte ici. Souvent, il y a des gens qui viennent depuis le nord pour venir faire des séances de délivrance ici, des prières. Ils viennent, ces personnes-là viennent pour que je prie pour elles. Elles viennent jusqu'au nord pour venir. Reste là où tu es. Vous comprenez? Dans l'église, il y a ces catégories de personnes qui sont là pour gâter le travail des pasteurs, pour gâter le travail des responsables des départements. Ces personnes ont peur. La peur de prendre des risques. La peur de se faire voir dans un groupe d'évangélisation. Parce qu'on va à l'évangélisation, il y a des gens qui se cachent pour venir à l'église, mais se viennent à la maison là. Personne ne sait qu'ils sont chrétiens. Ils ont peur de montrer qu'ils sont chrétiens se viennent à la maison. Donc souvent quand on va à l'évangélisation comme ça en groupe là, il a dit des moments où peut-être qu'on va passer devant sa maison. Il commence à se cacher derrière les frères pour ne pas que ceux de sa maison le voient. La peur des moqueries. La peur d'affronter des situations, des dangers. Un chrétien rempli de l'Esprit de Dieu ne doit pas avoir peur. Alléluia. Parce que je vais te dire ce matin que la peur est du diable. Dis la peur est du diable, faut le dire. Je n'ai pas peur. Parce que la peur est du diable. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Il ne faut pas avoir peur. On m'a parlé d'une histoire. Il y a une maison qui a été attaquée. Ils étaient 3 policiers. Et le monsieur quitte sa maison tout furieux. Il sort avec un pistolet. Et puis il commence à tirer. Il a pu avoir un policier à l'épaule. Parmi les deux qui restent là, il y a un là. Lui, carrément, il a escaladé la clôture, il y a longtemps il est parti. Abandonnant ses 2 camarades dans la cour. Mais il sait ce que ça lui a coûté. Vous comprenez? Quand vous êtes en groupe, il y a des gens avec lesquels vous ne pouvez rien faire. Quand vous achetez quelque chose là, après il quitte derrière vous. Vous vous retrouvez seul. Souvent à cause de la peur, il s'est raconté ça à l'autre pour dire voilà c'est quoi vous voulez faire, je ne suis pas dedans haut. On ne peut rien faire avec eux. Alléluia. Dans certaines sphères politiques, des gens étaient trahis comme ça, avec leurs camarades, ils ont monté des choses. Et puis après, lui, il passe par derrière, il s'est raconté. Et c'est leurs camarades, on vient un peu la trappe. Ce matin, qui tu es dans l'église? Alléluia. Qui tu es dans l'église? C'est une question, frère. Mais tu chercheras à répondre à ton cœur. Alléluia. 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 Voilà. Donc, la deuxième catégorie de personnes, Dieu va monter la catégorie là par le test de l'eau. Fais-les descendre dans l'eau. Et puis regarde-les très bien. Alléluia. Ils vont aller boire. Mais leur façon de boire là, il faut bien les regarder. Et il a trouvé qu'il y avait des gens qui se sont mis à l'aise. Ils se sont jetés dans l'eau. Ils ont commencé à boire, à genoux, tout ça. Ça, c'est le groupe de soldats négligents. Pendant que tu as ta tête enfoncée dans l'eau, tu es en train de boire là. Et si le danger vient devant? Répondez pour moi. Toi, tu plonges ta tête dans l'eau, tu bois. Oh, tu es un soldat, tu es un militaire. Vous êtes sur le front de bataille. Vous avez trouvé l'eau. C'est bon. Dieu merci. Mais tu plonges ta tête dans l'eau. Cette tête-là, c'est ça qu'on va péter. Parce qu'il y a des tireurs d'élite. Quand tu vas faire ta tête comme ça là,
C'est ça là même vraiment fusillé. Et dans l'église aussi, qui est comme une armée spirituelle, il y a des chrétiens qui sont distraits. Il y en a qui sont négligents. Même le vrai travail des chrétiens là, ils ne connaissent pas. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont chrétiens. Et je vous dis ce matin, si je prends une personne parmi, je dis, mais toi là, pourquoi tu viens à l'église? Tu es chrétien, c'est pourquoi? Il y en a qui ne connaissent pas. Tout à l'heure, vous avez vu ici, hein, ils ont soulevé la poussière ici. Il n'y a pas de poussière, mais ils ont soulevé la poussière, ils ont dansé. Mais pourquoi ils sont chrétiens, ils sont venus ce matin là? Vous ne connaissez pas. Alléluia. Parce que si tu sais ça là, tu ne seras pas te marier à la maison pour venir à l'église. Tu ne seras pas ta femme à la maison pour venir à l'église. Si tu sais ça. Si tu sais ce qui t'attend, ce qui attend les chrétiens, et ce qui aussi attend les païens, tu ne seras pas les gens venir à l'église. Tu vas toujours parler de Dieu. Tu vas toujours annoncer l'évangile. Tu vas toujours évangéliser. Parce qu'un temps va arriver. Un temps va arriver. Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Dieu nous fait grâce. Il permet que les gens trouvent l'occasion de se convertir. Même toi-même qui se moque des chrétiens, qui te moque de Dieu, il te donne le temps de te convertir. Mais un temps va arriver où ça sera fini. Quelqu'un a dit, moi je ne vais pas à l'église. Ce qui est sûr, c'est que Dieu est tellement bon, mais quand Dieu va venir là, il va me prendre. Tu t'es trompé sur son compte. La Bible dit, quand il reviendra comme un juge. Il y a une deuxième venue qui prépare. Mais avant la deuxième venue, il va y avoir des choses atroces sur la terre. Ce qu'on appelle de grandes tribulations. Satan va régner en maître. Toi qui n'as pas voulu accepter Jésus-Christ, toi qui as été chrétien et qui as négligé ta vie chrétienne, c'est ce jour-là que tu vas comprendre. Ce jour-là, Satan est le maître de la terre. Mais bien avec la tribulation arrive, la Bible dit, Dieu va attirer les chrétiens vers le ciel. Tous ceux qui sont morts en Jésus-Christ, qui ont été enterrés, vont revenir à la vie, premièrement. Et ensuite, eux, tous les chrétiens vivants, Christ va les attirer dans les airs. Et dans les airs, chaque chrétien aura sa récompense. Alléluia. 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 Toi qui évangélises beaucoup, toi qui parles de Dieu, toi qui fais de bonnes œuvres dans l'église, tout cela, chacun aura sa récompense avec Jésus-Christ. Mais pendant ce temps, sur la terre, il y aura des tribulations. Satan va régner en maître absolu. Aujourd'hui là, on fait le bien parce que le Saint-Esprit est là. Mais quand Dieu va enlever l'église, il n'y aura plus sur la terre de Saint-Esprit pour faire le bien. C'est le mal qui va régner sur la terre. Et la Bible même dit, ceux qui vont rester, qui ont négligé leur vie, pendant qu'ils sont chrétiens, ils se vautrent dans la boue de l'adultère. Pendant qu'ils sont chrétiens, ils vont commettre la fornication. Pendant qu'ils sont chrétiens, ils pratiquent le vol. Pendant qu'ils sont chrétiens, ils mentent comme ils respirent. Pendant qu'ils sont chrétiens, ils aiment la colère malsaine. Tout cela, ils vont se voir trahis par leur comportement. Ils vont rester sur la terre. Et quand leurs camarades vont partir, c'est là qu'ils vont commencer à prendre conscience. Et c'est là qu'ils vont venir, ils vont vouloir maintenant devenir des bons chrétiens. Mais la Bible dit, tu es bon chrétien, mais tu vas vivre parmi les païens. Toute la terre sera païenne. Il n'y aura même pas un seul. Donc vous qui êtes restés et qui voulez maintenant vivre comme des chrétiens, vous serez persécutés. Vous serez persécutés. Il a dit, le gars va venir et il va écrire des signes sur chaque front. Toi qui as le signe là, tu peux aller au marché pour acheter ton combo, pour acheter ton sel, pour acheter ton riz. Mais toi qui as dit que, je me suis amusé avec ma vie chrétienne, je vais devenir un vrai chrétien. Toi tu n'auras pas le signe. Et parce que tu n'auras pas le signe, tu ne pourras pas acheter. Tu ne pourras pas faire commerce. Seuls ceux de ce signe là vont t'attendre au commerce. Vont faire des achats. C'est déjà presque arrivé, hein. C'est déjà presque arrivé. La technique là, elle a tellement évolué
Aujourd'hui, il y a des coins quand tu t'en vas et la porte est fermée carrément. Toi, tu penses que c'est comme une porte d'avant là, où il faut aller peut-être pour pousser comme ça. Mais quand tu arrives juste devant la porte elle-même, elle s'ouvre. Il y a des coins, quand tu veux passer là, tu as une carte. Il faut faire comme ça d'abord. Et quand la carte là, il faut qu'elle sache que c'est Madame Tapé qui est là. Donc, toute la maison là, Madame Tapé est intégrée là-dedans. Donc, n'importe qui ne rentre pas dedans. Quand Madame Tapé vient, elle fait sa carte comme ça. L'ordinateur lit, ah, c'est Madame Tapé. Bon, ouvrez. Et puis ça s'ouvre et puis elle passe. Mais si toi tu viens que tu n'as pas la carte là, ça ne s'ouvre pas. Donc, c'est ça l'ordre a commencé. Ça ne nous étonne pas. Mais c'est pour dire que ce temps sera un temps difficile pour les chrétiens qui se sont amusés avec leur vie. Pendant que moi dans ma maison, toi tu rentres de l'autre côté, moi je suis debout dans la maison, et je parcours la maison. Seigneur, fais quelque chose pour tel chrétien. Seigneur, vraiment, décante ta situation. Là, pendant ce temps-là, toi tu rentres comme un grumier. Et quand tu viens à l'église, quand tu dis faire comme ça, d'après les gens, tu t'engages. C'est pas ton problème. Voilà ce qu'on vient de dire ce matin. Venez faire le travail à l'église là. Ils se sont parés. Parce qu'ils ne savent pas, la vie chrétienne, ils ne savent pas ce que c'est. Bien aimé, quand je te parle ce matin, je te parle vraiment avec conviction. Ce qui est en toi là, si tu sais ce qui est en toi, tu vas attraper Dieu de tes deux mains. Tu as plein de richesses en toi. Tu as de merveilleuses choses en toi. Dieu a mis sa grâce sur ta vie. Il t'accorde la protection. Les gens vont chercher petits contre l'accident. On les a vus. Ils sont morts dans l'accident. Avec gros bracelets au bras. Petits là, ça fait rien. Même pendant la guerre, excusez-moi, pendant la guerre, on a tué quelqu'un parce qu'il a un médicament. Il est mort là au Carrefour, là, ils l'ont tué. Et tout le monde parlait de quelque chose. Et les gens vraiment voulaient voir. Tout le monde a couru pour partir. Un gros monsieur. Les gens, ils ont enlevé sa culotte. Ils l'ont déshabillé. Et puis, surprise, même son kiki, même là, il y a bac sur son kiki, mais il est mort. Pour accident, pour ne pas que balle rentre. Ça portait bague, mais il est couché là, placard. Mais toi, Dieu te donne la vraie protection. Où tu es là, si tu as laissé tes pieds en toi là, si tu as Jésus en toi là, rien ne peut contre toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Même le plus grand magicien, il ne peut rien contre ta vie. Il ne peut rien. Alléluia. Quand j'étais au lycée, il y a un jeune homme qui m'a menacé. On a commencé à discuter. Il dit, mon cher ami, il faut faire attention. Hein. Moi, tu dis que Dieu existe. Tu dis que c'est faux. D'accord. Va dans ta maison, dans ta chambre là. Il faut prier. Si Dieu existe là, quand il me réveille demain matin, qu'il soit paralysé. Si tu es garçon là, il faut faire cette prière là. Tu sais que Dieu n'existe pas. Fais la prière. Matin, je donne le premier à te rendre visite. Tu seras cloué dans ton lit. Parce que je sais celui que j'ai pris. Il a régulé. Il a eu peur. Alléluia. Tu es important aux yeux de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il faut faire son œuvre, il ne faut pas négliger. Il ne faut pas faire comme ces soldats-là qui sont distraits dans les champs de bataille. Alléluia. Il ne faut pas être distrait. Il ne faut pas être négligent. Ton travail dans l'église là, il faut faire ça bien. Il faut faire ça correctement. Alléluia. 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 Que le nom de Dieu soit béni. Le dernier test, il s'agit tout simplement de ce qu'on appelle les héros de Dieu. On dit les héros de Dieu. On a eu
t'a mis dans ça. Ils sont divisés dans l'église. Mais maintenant, on va voir le groupe des héros de Dieu. Amen. Alléluia. Ou bien si vous voulez, les élites de Dieu. C'est ce qu'on appelle une élite. Une élite. Quand dans un pays on dit voici les élites du pays, c'est les cerveaux du pays. Alléluia. Quand on nous a dit ceux qui ont créé la bombe atomique, c'est de quelle nationalité? Le monsieur qui a créé la bombe atomique, de quelle nationalité? C'est des cerveaux. Quand la guerre s'ouvrait, ça s'ouvrait. Il dit restez tranquille, je vais monter un truc là. Avec ça, là, il faut que ça tombe dans une ville là. D'après les gens, match Wayoué. Si moi j'ai fabriqué que c'est tombé là, on ne continue plus la guerre. Et puis il a fabriqué ça. La bombe d'Hiroshima. Et puis il y a une deuxième bombe. Très bien. Vous comprenez? Et on avait parti ça. Quand c'est tombé, toute la ville a été détruite. Même jusqu'aujourd'hui, ça continue à de détruire des hommes. Amen. C'est des cerveaux. Donc dans chaque église, il faut qu'il y ait des cerveaux. Il faut qu'il y ait des élites. C'est des gens sur lesquels le pasteur peut compter. C'est les troués soldats. Dieu a dit, c'est ceux-là. Ils ont pris l'eau comme ça pour boire. Ils se sont pas mis à genoux. Prends-les et travaille avec eux pour avoir la victoire. Dans l'église, il faut qu'il y ait des élites. Les élites ont des caractéristiques. Une élite, c'est celui qui est au-dessus de la norme. C'est-à-dire que voilà le plafond, tout le monde s'arrête ici. C'est-à-dire que même si tu es fort là, tu t'arrêtes là. Mais l'élite, lui, il est toujours au-dessus de tout ça. Alléluia. C'est-à-dire que quand on est bloqué, quand on est calé quelque part, c'est lui qui va chercher pour débloquer. L'intelligentsia. Alléluia. Dans l'église aussi, il faut ça. Dans l'église aussi, il faut ça. Ça me rappelle chez nous en Côte d'Ivoire. Parmi les entraîneurs, il y avait un entraîneur que je pouvais considérer à l'époque comme une élite. Un troussier comme ça à l'époque. On l'appelait quoi encore? On l'appelait comment? Le sorcier. Quand il est là, quand le match commence, le match est dur, et puis maintenant il est là, il fait comme ça à ses enfants là. Quand il fait comme ça là. Mais sur le terrain c'est gâté. Les enfants on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont mangé. Tu vas les voir. Il fait comme ça, c'est parti. L'autre fait comme ça, le ballon se soulève. Et puis il s'en va gros, puis il marque. Et ça crie, wow, puis on vient de soulever. Ces enfants étaient quinqués. Quand ça souffle dans son équipe là, il y a toujours un joueur qui surpasse les autres. Il sait que lui là, même si on a fait 0-0, et que je le mets à 2 minutes de la fin, on va avoir la victoire. Il savait, il souffle dans son oreille. Et puis l'enfant est en train de se chauffer sur le banc de touche. Tous les mimos là sont maintenant debout. C'est là sur l'espoir maintenant. Et puis on met le petit. C'est une élite. Quand tu vois ça là, Papa Gouya a enseigné ça. Ça, c'est ceux qui ont pris leurs genoux par terre, puis pour nous, la tête dans l'eau. Il faut comprendre. Et puis, laisse-les. Laisse-les là où ils sont. Alléluia. Dans tous les cas, laisse-les peureux. Laisse-les distraire. Mais Dieu va te montrer 300 personnes avec lesquelles tu vas réussir ton combat. Cher pasteur, retenez cette leçon. Retenez ça. Si tu es en bas, ça veut dire c'est les peureux. Je préfère que ce matin, tu quittes la catégorie des peureux pour monter dans la catégorie des héros. Si tu es en bas, c'est ceux qui sont distraits et négligents.
je veux que tu quittes là-bas et que tu migres dans la catégorie ceux qui sont courageux. Alléluia. Parce que même sur ton portable, quand tu manipules souvent, on dit que tu es de quel profil. On dit voici les intérêts. Quand tu es de tel profil, voilà ce que tu gagnes. Et on te donne une liste de manipulations à faire pour que tu puisses migrer dans ce profil pour avoir des avantages. Et je vois que c'est là, tu es même pressé de le faire. Mais tu veux les avantages, la vie vite, donc tu es pressé de le faire. Mais ce matin, quand tu es héros de Dieu, quand tu es élite de Dieu, tu as aussi des très grands avantages. Et je voulais te conseiller ce matin aussi à commencer à manipuler ton cœur, à commencer à manipuler ta vie pour migrer vers le profil de héros de Dieu. Et que le Seigneur te bénisse. Tu vas te... Non, maman, non.